Médiation du 1er février, lors de la guerre. Lorsqu'ils se mirent à chanter et à célébrer, l'Éternel prépara des embuscades contre les hommes d'Ammon, de Moab et des montagnes de Séir qui envahissaient Juda, et ils furent vaincus. 2 Chroniques 20, verset 22, version du second. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le général et philosophe chinois Sun Tzu a écrit un ouvrage sur la stratégie militaire, aujourd'hui encore considéré comme un classique de la littérature. L'art de la guerre est un véritable manuel du conflit et a été utilisé au fil des siècles par des généraux, des hommes politiques, des cadres et des personnes ordinaires désireuses d'améliorer leurs compétences en matière de leadership. Ce traité sur la guerre comporte 13 chapitres, chacun abordant différents aspects de la stratégie de guerre. Voici une des phrases célèbres du livre. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Ce concept me rappelle l'incroyable bataille décrite dans 2 Chroniques, le chapitre 20. À l'époque du roi Josaphat, plusieurs nations s'étaient alliées pour faire la guerre au royaume de Juda. Josaphat était effrayé en apprenant que ses ennemis s'apprêtaient à lancer un assaut contre lui. Mais il n'a pas perdu la foi en l'Éternel des armées. Il s'est mis à prier et à jeûner dans une bataille personnelle avec Dieu. L'exemple du chef a contaminé tout le peuple. En réponse à ce réveil, le Saint-Esprit a envoyé la réponse suivante. Ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Vous n'aurez pas à y combattre. Versets 15 et 16, version Colombe. Ce que cette histoire a de plus surprenant, c'est que Josaphat a utilisé une stratégie de guerre tout à fait inhabituelle, que même Sun Tzu n'aurait pas rêvé d'appliquer. Au lieu de placer de solides soldats au premier rang, il a fait appel à un cœur d'homme pour ouvrir la voie et chanter. Chanter la louange du Seigneur car son amour est pour toujours. Verset 21. En utilisant l'art dans la guerre, Josaphat a permis à Dieu d'accomplir sa promesse de victoire à la place de son peuple. Ce jour-là, le Seigneur a préparé des embuscades pour les ennemis qui, au son de la musique, ont été vaincus par leurs propres armées. Face aux batailles de la vie, essaye de faire davantage confiance à Dieu. Prie davantage, loue davantage. Les croyants ne louent pas pour gagner des guerres, mais pour célébrer la victoire garantie par le général. Avec Dieu, les sauvés chantent la victoire avant que la bataille ne soit terminée. Rappelle-toi donc aujourd'hui que ton combat appartient au Seigneur. Si tu es avec lui, la victoire est déjà certaine. Il ne te reste plus qu'à louer. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.